Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer ce programme du mercredi 27 octobre, à commencer par le tiercé Quarté Quintet Plus, qui comme l'indice se déroulera sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'agira du prix de Saint-Amand-les-Eaux. On évoquera ce quintet, je vous transmettrai également quelques informations toujours pour cette réunion 1 à Vincennes, avant d'évoquer la course réunion 2 à Fontainebleau, la quatrième, où j'ai également quelques informations à vous transmettre. On revient sur le quintet, un peloton exclusivement féminin pour cette épreuve de tenue, 2875 mètres à parcourir pour les 12 juments du premier échelon, tandis que les 6 du second auront quant à elles et devront composer avec un handicap initial de 25 mètres. J'aime beaucoup dans cette épreuve numéro 14, à savoir Kenza du Creusil. Il faut dire que cet élève de Jean-Paul Marmion vieillit très bien, une jument de qualité, toujours présentée à bon escient par son mentor. Sachez qu'elle vient de s'imposer dans un quintet plus, devançant bon nombre de ses rivales du jour. Rien ne s'oppose à une confirmation, elle possède un bout vite pour finir. Anthony Barrier vient de la mener au succès, bref, et elle constitue une base assez logique. Ensuite, on fera attention au numéro 13, Cadix, seulement 7ème de cette course référence, certes un résultat quelque peu décevant, même si elle n'a pas eu un bon parcours la dernière fois, mais sachez lors de son avant-dernière sortie, elle avait fait sien un quintet plus sur les 2100 mètres à Vincennes, c'était début septembre. Donc attention, il convient de racheter cet élève de Pierre Vercuis, Saint-Pierre Vercuis, qui l'entraîne et qui la drivera. Numéro 18, Camaricaine. Attention à elle, l'hiver dernier, elle s'est montrée percutante à diverses reprises. Sachez également qu'elle est plus performante déférée des 4 pieds. Ce ne sera pas le cas ici, mais l'engagement est bon. Elle revient progressivement au mieux. Elle vient de manifester un net regain de conditions sur cette piste d'Anguin. Michel Lenoir sera dans son sulky. Une jument dure à l'effort qui se plaît sur les parcours de tenue. Attention, elle peut également se targuer d'avoir déjà marché un petit 15 sur ce tracé, ce qui lui confère une première chance théorique. Ensuite, je retiendrai le numéro 12, Prix Dame Monochrome. A priori, d'après les bruits qui circulent, c'est tout simplement la course visée pour cette jument qui sera pour l'occasion confiée à Franck Nivard. Elle est déférée des 4 pieds, bien engagée au premier poteau. Sa chance est également à prendre en considération. Ensuite, je retiendrai le numéro 15, Paiva, qui a terminé 4ème de la course remportée remportée par Kenza de Creusil. Ensuite, elle a été s'imposer dans un quintet disputé à Feur. L'élève de Florence Le Cellier dispose également d'une chance à défendre. Numéro 17, Kayla Deslandes, présentée par Sébastien Hardy. Sylvain Roger sera dans le sulky. C'est une jument assez honnête qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Elle a déjà marché moins 16 sur le parcours. Une place est dans ses cordes. Numéro 11, Parade Dupont. Attention à elle. Elle fait également face à un engagement intéressant. Elle me semble barrée pour la victoire, mais déférée des 4 pieds et bien engagée en tête, cette jument régulière doit pouvoir se placer. Attention également pour une cote numéro 5, Pénélope de Bétan. Une Pénélope de Bétan qui ne manque pas de titre et qui a quelques lignes intéressantes à faire valoir. Elle aussi sera déférée pour l'occasion, confie un pilote, en l'occurrence Mathieu Abrivard. Bref, il convient de s'en méfier pour un accessible, ou pourquoi pas une 4ème, 5ème place à belle cote. Résumé chiffré, 14, 13, 18 et 12. Ensuite le 15, le 17, le 11 et le 5. Anguin toujours, deuxième course. J'ai pu m'entretenir avec Jean-Maurice qui présente le 205 Reine de Banville, qui sera confié pour l'occasion à Michel Lenoir. Sachez que la jument se plaît tout particulièrement sur l'hippodrome d'Anguin. Il y a enregistré bon nombre de bonnes performances et des victoires. Elle revient bien, c'est ce que m'a confié Jean-Maurice. D'après lui, elle dispose d'une belle carte à jouer. Il serait déçu, a priori, de ne pas terminer sur le podium, car en tout cas, son degré de condition physique est irréprochable. Jean-Maurice qui craignait beaucoup dans cette épreuve, le 208 Red Star, qui possède le meilleur chrono sur le parcours, et au regard de ses derniers résultats, il faudra compter sérieusement avec elle. Le 207 Runselon a également une belle chance pour un éventuel jumelé, puisque cet élève des frères Piton a visé cette course. 205, 208, 207. Dans la 7ème, petit mot sur le 710, Trésor d'Arclay. Souvenez-vous, je vous l'avais indiqué lors de sa dernière victoire, lorsqu'il avait gagné à Caen à plus de 12 contre 1. Ce jour-là, c'est Ludovic Danilo qui était confiant. Je vous avais retransmis l'information, ça s'était bien passé. Le Trésor d'Arclay s'est imposé. Donc un cheval qui se plaît sous la selle, même s'il change de corde, il faut s'attendre à une confirmation de sa part. Le lot est plus relevé, mais je pense en mesure de terminer sur le podium. Dans la 8ème, le 803, Tendresse de Star, Antoine Marasco a récupéré cette pouliche de qualité dans ses box il y a de cela peu de temps, à peu près un mois et demi. Elle lui montre de belles choses le matin. En compétition, depuis ses débuts, elle n'a jamais déçu.
Pouliche estimée, on se déplace avec des prétentions sur l'hippodrome d'Anguin. Antoine Marasco espère bien prendre un beau chèque avec elle et pourquoi pas viser les toutes premières places. Le 803 Tendresse de Star, attention à elle. Attention également à 810, un tour de garde. C'est vrai qu'elle part en deuxième ligne autostart, mais attention, elle reste sur 2 victoires convaincantes et au regard de ses sorties, il faut s'attendre également à une confirmation. Donc les courses ciblées pour Anguin, 2e, 7e et 8e. Petit mot sur Fontainebleau, Réunion 2, puisque je sais qu'Emmanuel Baudard aime beaucoup le 402 Tita des Aulnes. C'est une jument QPS qu'il aime beaucoup. D'après lui, elle vaut largement un lot comme celui-ci. Un Emmanuel Baudard qui est très confirmé avec les AQPS. Et notamment, il a dans ses box l'estimé Tanagra des Aulnes. Tita n'a peut-être pas sa valeur, mais elle en prend le bon chemin. Donc attention, 402 Tita des Aulnes, qui doit valoir un lot comme celui-ci. Elle peut s'imposer à une cote intéressante dans cette épreuve. Sachez également qu'Eric Vagne aime bien le 405 Terrenis, qui est l'auteur de débuts tout à fait encourageants et séduisants. Dans cette épreuve, sachez aussi que le 410 de Tamara Conti travaille très bien le matin sur les pistes d'entraînement de Senon, où entraîne notamment Alain Cointil, son mentor. Donc 402 Tita des Aulnes qui vaut un lot comme ça, les bruits d'entraînement, le 405 Terrenis présenté par Eric Vagne, le 410 Tamara Conti délégué par Alain Cointil. Voilà pour les informations de ce mercredi entre les réunions d'Anguin et de Fontainebleau, réunion 1, réunion 2. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.